Serge et Mona à s'approcher. Alors, ce matin, on a des invités spéciaux. Alors, Serge et Mona de l'Église de l'Espoir, viens Serge. On est content de les accueillir. Alors, juste pour les introduire rapidement, j'ai le privilège de coacher Serge et Mona depuis 3 ans, de se connaître, de servir le Seigneur ensemble. Serge est pasteur à l'Église de l'Espoir. Mona est avec de tout cœur et prend soin des femmes. Une bénédiction ambulante, un couple qui est inspirant et qui aime le Seigneur, qui travaille ensemble. Alors, c'est vraiment des grandes qualités et c'est un privilège de vous connaître et de vous avoir ce matin. Alors, ce matin, on a fait un échange. Je pense que c'est la première fois ici qu'on le fait avec Serge, qui va venir nous apporter la parole. Et François, ce matin, est à l'Église de l'Espoir, avec l'Église là-bas. Alors, 2 églises sœurs qui s'aiment beaucoup. Hein? Quand les sœurs sont petites, ils chicanent beaucoup. Mais quand ils arrivent à 20, 22 ans, les sœurs ne se lâchent pas. Moi, j'ai vu ça dans d'autres familles. Et je pense que c'est un peu la réalité entre les 2 églises. On est content de vous accueillir ce matin. Merci beaucoup, on vous aime beaucoup. Bon message. Seigneur bénisse. Je voudrais prendre le temps de saluer tous les gens que je connais ici ce matin. Ceux que je connais moins, ceux que je connais pas, naturellement. Vous savez, moi puis François, on se connaît depuis quelque temps maintenant. Et puis, ce que je peux vous dire par rapport à, depuis qu'on a appris à travailler ensemble avec le groupe Extension davantage, je peux vous dire que la qualité d'homme que vous avez ici, au niveau du leadership de l'Église, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je profite du coaching de Jean-Pierre. J'ai profité de celui de M. Hull avant lui. Et puis, finalement, quand je regarde de quelle façon votre pasteur, et puis l'énergie qu'il a, son amour pour Dieu, son amour pour les perdus, surtout les saints, eh bien, c'est vraiment particulier, je pourrais dire. Et puis, j'espère juste ce matin que vous allez pouvoir y dire, peu importe ce que vous allez entendre ce matin, que vous allez pouvoir y dire que c'était très, très loin de ce que lui peut emmener. Et que ça puisse vraiment l'encourager. Sinon, on va y aller, puis vous allez perdre juste la moitié du message. C'est que... Ah. Ton PowerPoint est fantastique. Oui. J'ai jamais vu un PowerPoint comme ça dans ma vie. OK. On va laisser faire. Très bien. Alors, on va laisser faire ça parce que le temps passe. Et puis, alors, l'image que vous voyez, c'est un. Ah, tu veux le dévisser? C'est un thème. Oups, là, je viens de tout perdre. C'est bon. Maintenant, on va faire d'autres choses. OK. Alors, et c'est une image qui donnait un petit peu le ton. Vous savez, à l'Église de l'Espoir, c'est-à-dire l'Église sœur que Jean-Pierre vient de parler, c'est une église où, depuis quelque temps, depuis à peu près 2 ans maintenant, nous avons un thème qui s'appelle « Donnez-moi Jésus ». Et
ce que ça vise de donner Jésus, pourquoi qu'on a ce thème-là. Et puis, c'est un thème qui est attaché à plusieurs sous-thèmes, sous-titres à chaque semaine. Et le Donnez-moi Jésus, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce que vous voulez faire aussi. On veut être capable de le recevoir. Donc, Donnez-moi Jésus. On veut avoir des rapports qui nous met en lien avec lui pour qu'on, lorsqu'on l'a, que tout ce qu'on a de lui, on puisse le transférer à d'autres qui ne l'ont pas naturellement. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Donnez-moi Jésus pour que j'accomplisse sa volonté ». Est-ce que tout le monde ici, ce matin, en général, veulent ou souhaitent accomplir la volonté de Dieu? Oui, hein? Et il y a, dans le psaume 49, ça m'a interpellé. Ça dit « Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » L'homme veut accomplir la volonté de Dieu, mais le problème, c'est le peut-il? Peut-il réellement le faire? Vous savez, il y a un slogan qu'on entend souvent, « Vouloir, c'est pouvoir », mais au niveau est-ce que c'est vraiment, bibliquement parlant, est-ce que c'est vrai ça, que vouloir, c'est pouvoir? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 7, verset 15, dit ceci. Il dit vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, c'est ça que je fais. Peut-être avez-vous déjà constaté dans vos cœurs cette espèce de dichotomie, de différence, on peut dire, entre le fait de vouloir une chose puis être capable de la faire, de l'accomplir réellement. Combien de fois avez-vous entendu des messages qui vous ont été enseignés et que vous êtes sortis d'ici et vous avez dit, là, cette semaine-là, je vais vraiment accomplir, puis je vais vraiment faire les choses différemment. Et combien de fois, déjà le lundi soir, vous aviez déjà oublié la promesse que vous vous étiez faite, nécessairement. Il y a comme quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui est difficile, on dirait, à connecter notre volonté avec le faire. Combien d'entre nous ont fait des dépenses, des fois, qui se sont dit « Oh non, je n'ai pas le budget ». Ils ont dépassé un budget, puis ils ont fait ces dépenses-là quand même. Ils savaient que ce n'était pas bien, ils savaient qu'ils auraient dû attendre, ils savaient qu'il y avait peut-être des difficultés éventuellement à faire une telle dépense, puis on l'a fait quand même. Donc, l'homme sait ce qui est bien, souvent, et il peut avoir beaucoup de difficultés à l'accomplir. L'homme, ici, naturel. Voici ce que dit Paul. Je m'excuse, j'avais vraiment... combien de fois, après avoir entendu un message, donc, avez-vous décidé de mieux faire? Ce que je voulais vous emmener ici, excusez, c'est le texte. Pour moi... C'est dans Romains 7, versets 18 et 20. Ça répète un petit peu ce que je viens de dire. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Verset 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Si vous lisez les chapitres 7 et 8 de Romains, vous allez constater ce que Paul essaie de dire ici. Et heureusement, l'Évangile vient à notre rescousse. Et j'ai écouté la semaine dernière le message que vous avez entendu de notre frère David Warner qui nous apportait dans quel texte la semaine passée il vous a enseigné? Dans Romains 1, exactement, et les versets 16 et 17, qui parlent de cette puissance de l'Évangile. Et c'est ce que le Seigneur est venu nous apporter. Il est venu nous apporter un Évangile qui nous donne une puissance de lutter et de pouvoir s'engager dans la volonté de Dieu. Chose qui était impossible pour nous avant vraiment de le connaître. Et Paul a fini par changer ce qu'il disait, ce que je veux, je ne peux pas le faire, en ceci, oui, mais, excusez, je peux tout par celui qui me fortifie.
Je peux tout par celui qui me fortifie dans Philippiens 4,13. Dans Philippiens 2,13, il est dit, Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Qui nous rend capable de faire les actions qui lui plaisent? Sans lui, on ne peut rien faire. Et pourtant, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut faire et de l'effort qu'on peut faire pour accomplir les choses. Dieu considère qu'on est des êtres responsables et libres de pouvoir faire sa volonté ou de ne pas vouloir la faire. C'est Dieu qui nous rend capables. Et le texte que je voudrais vous emmener ce matin, c'est dans 2 Pierre. On va travailler autour de ce texte-là ce matin dans 2 Pierre, chapitre 1, qui dit ici, verset 3, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. » Et dans le verset 5, « Étant donné que nous avons tout maintenant pour être capables de faire sa volonté, dans le verset 5, il va dire, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. » Et j'essaie d'imager ça, et c'est pour ça que je trouve très triste ce matin que l'on n'ait pas le PowerPoint. Mais j'imagine c'est parce que vous avez une grande imagination. J'aimerais que vous puissiez imaginer un jardin fleuri, avec des légumes, avec des fruits, un jardin vert, rose, des fleurs pleines. Et le Seigneur vous a donné un jardin comme ça. Il vous a donné tous les outils pour l'entretenir, pour le préserver de tout ce qui aurait pu l'entacher ou le rendre moins florissant. Il vous a tout donné ça. Et maintenant, il va nous dire de faire l'effort d'entretenir ce jardin-là. Il veut que nous faisions tous ces efforts. Philippiens 2,12, il dit, « Faites fructifier votre salut. » Mes chers amis, je reste toujours dans Philippiens, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Notre liberté d'exercer notre volonté, c'est le don le plus précieux que le Seigneur nous a donné. La liberté d'exercer notre volonté, c'est le don le plus précieux que le Seigneur nous a donné. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on peut dire oui au Seigneur, mais on peut aussi lui dire non. Et ça, le fait qu'on puisse dire non à Dieu, ça peut être dramatique pour nos vies. Et on ne veut surtout pas un jour que le Seigneur il dit, « Écoute Serge, je suis vraiment content que tu veuilles faire ma volonté ou je suis vraiment déçu que tu ne veuilles pas la faire. » Mais si c'est ça que tu ne veux pas faire, la pire chose que le Seigneur pourrait nous dire, savez-vous c'est quoi? C'est, eh bien, fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais-la ta volonté. On ne veut pas se retrouver dans ces conditions-là où on peut entendre le Seigneur nous laisser à nous-mêmes et à vouloir faire notre propre volonté. Si on n'entretient pas notre jardin, le jardin que vous avez vu dans votre tête tantôt, un jardin beau, vert, fleuri, imaginez-le maintenant complètement à l'abandon. C'était la photo qu'il y avait ici. Un jardin complètement abandonné, laissé. Vous avez probablement vu des arrière-cours qui peuvent ressembler à ça des fois. Vous avez peut-être cette image-là dans votre tête ce matin. Je ne sais pas si votre jardin, c'est-à-dire le salut que le Seigneur vous a donné, la vie que le Seigneur vous a donnée, je ne sais pas où ça peut être rendu ce matin. Peut-être que vous voyez dans ce jardin magnifique. Peut-être que vous voyez dans un jardin où il y a quelques mauvaises herbes. Peut-être que vous voyez dans un jardin où, par exemple, qui est complètement laissé à l'abandon. Peu importe où ce que vous êtes ce matin, je peux vous dire une chose, c'est que le Seigneur est toujours prêt
à relever le défi de remettre ce jardin-là à l'ordre et de le faire fleurir à nouveau. Mais il ne le fera pas sans nous, sans vous, sans chacun de nous. Et voici, si vous voulez entretenir ce jardin, si vous voulez changer pour l'améliorer, voici ce que le programme, si on pourrait dire, que le Seigneur va nous emmener. J'avais une belle photo d'un Turritopsis nutricula. Turritopsis nutricula, je ne vous l'appellerai pas, mais ça, c'est une espèce de méduse qui a la capacité incroyable d'inverser son processus de vieillissement. C'est-à-dire qu'elle vit, elle est presque éternelle s'il n'y a rien qui lui arrive. Et Dieu a mis dans la nature ce genre de choses un peu spéciales qui peut nous évoquer vraiment ce qu'on peut vivre en tant que chrétien dans notre nouvelle naissance. C'est comme si on voudrait dire un papillon que lorsqu'il vieillit, qui commence à sentir l'effet du vieillissement, redevient une chenille et puis recommence. Il y a comme un cycle continuel qui l'amène de ce côté-là. Et elle se met en application Éphésiens 4. Là. Les versets 22. Il dit, si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une nouvelle façon, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Une personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Notre corps, oui, se détruit. Mais c'est notre esprit qui se renouvelle. On l'a entendu ce matin. Depuis que vous êtes nés de nouveau, votre esprit, votre cœur, vos pensées peuvent être continuellement renouvelés. Peuvent être continuellement renouvelés. Peuvent. Et il va y avoir un effort à faire. Mais voici, je vous donne en gros l'effort. C'est tout qu'un effort. Donnez la première place à Dieu. Je ne sais pas comment ça peut être un effort pour vous. Il me semble que ça peut être pas trop compliqué. Lui parler et passer du temps avec lui. Il me semble que ça aussi, ça pourrait être pas trop compliqué de passer du temps avec le Créateur, le Dieu, celui qui est venu nous sauver. Et choisir d'accomplir sa volonté et les désirs de son esprit, je dirais. Donc, cela peut revenir à faire un peu tous nos efforts pour pouvoir présenter à Dieu un jardin particulier. Il y a un programme. Le programme se trouve dans 2 Pierre, à partir des versets 5 jusqu'au verset 7, si on pourrait dire. C'est le programme de Dieu pour nous aider à entretenir ce jardin-là. Je lis les versets 5 à 7 dans la version Sommaire. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Le point de départ de revitaliser notre jardin se trouve où? Au début du passage, au niveau de la foi. Vous pouvez souligner la foi. Nous avons besoin d'avoir cette foi que Dieu va déployer toute sa puissance pour déverser tout son amour, pour que notre jardin produise du fruit. Parce que vous savez que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans Hébreux 11:6. Et ça dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Lorsque Mona m'a demandé
d'embellir notre terrain, puis d'y installer une plate-bande en avant de la maison, puis tout ça. Ça faisait plusieurs années qu'on vivait là, puis j'avais jamais rien fait de ce côté-là. Puis, comme la plupart des hommes, lorsqu'elle m'a parlé de ça, la première réaction que j'ai eue, c'est quoi? J'ai chialé. On chiale, on n'est pas content. Ça va coûter de l'argent, ça va coûter du temps, puis l'effort pour l'entretenir, puis oh, chut. Mais aujourd'hui, quand je vois le sourire de Mona en train de regarder sa plate-bande et de voir à quel point ça l'a amélioré notre maison et tout cela, et ça l'a produit en moi, veut pas, une espèce de joie insoupçonnée que je ne me serais pas attendu. Je n'aurais pas pensé qu'une plate-bande aurait pu égayer et agrémenter ma vie. Si on accepte de faire l'effort, ça va peut-être apporter des choses. Qu'est-ce que ça va rapporter, on pourrait dire, au niveau éternel ou dans notre vie ici? Parce que pour faire l'effort, il faut que ça nous rapporte aujourd'hui. Dans 2 Pierre, suite aux versets 5 et 7 que nous avons vus, il y a le verset 8. Ça, c'est une des premières choses que ça va rapporter si jamais on décide de faire l'effort qu'on va parler tantôt dans 2 Pierre 8. Ici, ça dit, en effet, si ces qualités sont en vous, les 7 qualités qu'on a vues à l'écran, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs. Elles vont nous garder dans l'activité, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui veulent connaître le Seigneur, et je le sais ici que vous êtes une Église très dynamique. C'est très rare les églises qui ont une école de l'Évangile, qui ont une école de leaders, qui est aussi active qu'elle peut l'être. Et je sais que vous voulez connaître le Seigneur. Eh bien, si on développe ces qualités-là, ça va nous amener à vouloir à vouloir le découvrir davantage. Et ça dit au verset 9, « Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » Ceux qui ne possèdent pas ça, c'est comme s'il avait oublié son identité, il avait oublié qu'il est chrétien. Il aurait oublié ce que le Seigneur a fait vraiment pour lui. Il a mis en oubli quelque chose. Et le deuxième point, pourquoi, ce qui devrait nous motiver à faire un effort, aussi petit soit-il, ça dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, verset 10, car si vous faites cela, vous ne trébucherez pas. Ça, c'est intéressant, OK? Donc, de pouvoir rester debout dans la marche chrétienne. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Bon, je ne voudrais pas prendre trop de temps pour expliquer ce verset-là. Qu'est-ce que ça veut dire largement accordé? Parce que si vous êtes des croyants nés nouveaux et que vous avez la foi, vous allez entrer dans le royaume de Dieu à votre mort. Vrai? OK, on s'entend là-dessus. Maintenant, ici, il y a un mot qui est largement accordé. Et lorsqu'on regarde un petit peu cela, ça s'applique beaucoup quand il dit l'entrée dans le royaume, ça s'applique à un athlète qui arrive dans son pays d'origine après avoir remporté la médaille d'or. L'accueil qui lui est fait, c'est un accueil triomphal, je pourrais dire, qui va lui être fait. Un accueil avec le jardin que vous voyez ici, vert et tout cela, ou un jardin que vous voyez là, qui est plutôt noir et sombre. Ça rentre pareil. Ça rentre, les deux, ça rentre. Mais avec lequel jardin voulez-vous vous présenter? Mesdames et messieurs, Jésus parle. Puis il dit, j'aimerais vous présenter, mesdames et messieurs, mon enfant bien-aimé. J'aimerais vous présenter mon enfant Jean-Pierre. Et là, qui va se présenter. Voici son œuvre, mesdames et messieurs. Il a persévéré jusqu'à la fin et nous pouvons l'accueillir. Rentre, bon et fidèle serviteur. Viens, Jean-Pierre. Viens nous montrer ton œuvre. Et puis là, il va présenter l'autre à côté. Puis là, il va dire, voici machin. Viens, serviteur. Et on va passer. Il va rentrer dans l'ombre de Jean-Pierre. Vous savez, il y a des récompenses au ciel.
Vous savez, tout le monde le sait, qu'il y a des récompenses au ciel. Et ce matin, j'aimerais que ça qu'on puisse s'exciter à vouloir marcher dans les récompenses que le Seigneur nous a données, nous a préparées. Faites tous vos efforts pour mettre votre volonté, pour ajouter la force de caractère. Donc, faites tous vos efforts, mettez toute votre volonté pour ajouter, la première chose, c'est la force de caractère. Vous avez ça au verset, verset 5. Merci, frère. Alors, lorsque nous voulons former un leader, la première chose, il peut y avoir, j'ai pris ça dans la Bible du Sommeur, la force de caractère, parce que je trouve que c'est plus facile à comprendre peut-être. Et le caractère, c'est ce que ça prend à un athlète, si je pourrais dire, pour remporter des victoires. Pour garder la maison propre, il va falloir faire du ménage. Pour remporter une compétition, il faut s'entraîner. Pour lever un trophée, ça prend de la peine, de la force de caractère. Est-ce qu'il y en a qui suivent le hockey ici? Il y a un monsieur qui s'appelle Sergachev, un jeune homme, le plus jeune homme de la Ligue nationale qui a été repêché. C'est les Canadiens qui l'ont. C'est un défenseur. Et ce jeune homme-là, j'ai lu dans La Voix de l'Est la semaine dernière comment, pendant l'été, ils sont allés le voir, il s'est entraîné un peu, ils ont donné un programme, puis ils ont donné le gilet des Canadiens. Lui, après le gilet des Canadiens, il a mis ça à côté de lui, puis il s'est dit, moi, je vais faire le club l'année prochaine. Il se lève à 5h30, 4 heures de gym. Après ça, on va faire un petit dodo. Un petit dodo, mange un petit peu, 2 heures de course. Mange un petit peu, regarde le gilet du Canadien, 2 heures de boxe. Sa plus grande qualité à ce jeune homme-là, dans ce qu'ils décrivent de lui, dans ce que les coachs écrivent de lui, ils disent c'est un jeune homme mature. C'est un jeune homme avec une force de caractère. Il sait ce qu'il veut et il court pour l'accomplir. La deuxième chose qu'on peut s'attendre, l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 27, par rapport à cette force de caractère, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Tiens-toi tranquille. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Ça, les pasteurs, c'est ce qu'on se répète. La deuxième chose, faites tous vos efforts. Mettez toute votre volonté pour ajouter la connaissance. La connaissance, vous savez, de l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui vient avec « Aoum ». Ça ne vient pas de cette manière-là. Je suis convaincu que Jésus se levait tôt, devait aller à la synagogue avant d'aller aider son père, avant d'aller travailler. Il devait passer par la synagogue parce que ce Jésus, cet homme, 100% homme, 100% Dieu, connaissait bien les Écritures. Vous allez être d'accord avec moi. Et ça demande un effort. On ne peut pas s'en sortir. Vous avez une relève ici. On a une relève à l'Église à l'Espoir des jeunes hommes, des jeunes femmes, des moins jeunes aussi, qui ont décidé de se mettre à part, comme vous le faites à chaque dimanche matin que vous venez à l'école de l'Évangile. C'est un effort de faire ça. Je pourrais demander à beaucoup de personnes de faire cela, et puis ça serait vraiment compliqué pour eux, de changer leur routine pour arriver à l'Église plus tôt, pour étudier. Vous savez ce que ça prend pour faire l'effort. Mais on se rappelle aussi l'intérêt qu'on peut avoir à le faire. Il faut mettre à part des choses. Je ne veux pas m'attarder parce que je vois le temps qui passe. Et on va juste s'étirer ce matin, si vous le permettez. Pour ajouter la connaissance, la maîtrise de soi. C'est un rôle, ce que je pourrais dire, primordial. La maîtrise de soi, ça veut dire la maîtrise de votre regard. Messieurs, mesdames, messieurs, le regard. Qu'est-ce que vous faites avec votre regard? Il y a quelque chose à faire un effort par rapport à ça. Votre langue, mesdames, messieurs, il y a quelque chose à faire avec ça aussi. Votre appétit, mesdames et messieurs. Avec votre corps. Ce n'est pas lui qui doit mener, vous le savez. Avec votre temps. Il y a un effort à faire à gérer le temps plutôt que c'est lui qui vous gère. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de temps. On en a du temps, le Seigneur nous en donne, mais il faut savoir quoi faire avec. Nos pensées, on ne veut pas les envoyer sur des terrains qui soient minés. Dans
dans les réactions qu'on a face à autrui. Excusez. Donc, une autre chose, la quatrième, l'endurance dans l'épreuve. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi l'endurance dans l'épreuve. Ça, on pourrait traduire ça par la patience. Il faut que je vous raconte ce grand naturaliste qui s'appelle Audubon. Il était prêt à endurer un manque de confort prolongé dans le but d'accroître ses connaissances sur les oiseaux. Il pouvait se priver de beaucoup de choses. Je vais vous en donner juste un petit aperçu ici. Il parvenait à découvrir il s'enfonçait jusqu'au cou dans l'eau stagnante, en retenant son souffle, alors que d'innombrables serpents venimeux passaient en nageant près de son visage, et que de gros alligators ne cessaient d'aller et venir pendant qu'il observait en silence. Lorsqu'il raconte ça, il dit « ça n'a pas été tellement agréable ». Mais le visage tout rayonnant, plein d'enthousiasme, il dit « j'ai trouvé le croquis de l'oiseau ». Pour un petit oiseau. Ce gars-là, il était prêt à faire des pieds et des mains et à mettre sa vie en péril pour un petit oiseau. Pour avoir le croquis du petit oiseau. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'Évangile? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour notre Seigneur, notre Sauveur? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour celui qui a souffert pour nous? Je continue rapidement. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi l'attachement à Dieu, le cinquième. Ça dit « enracinez-vous ». Ici, dans la Bible du Sommeur, et en Colossiens 2,7. « Enracinez-vous, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. » Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. L'attachement à Dieu, c'est la piété. La piété, si on peut dire, c'est aimer. Puis c'est quoi aimer? C'est de témoigner notre affection, de passer du temps avec une personne, de s'attacher à ce qu'il désire, à ce qu'il veut, puis de rencontrer cela. D'ailleurs, dans ce passage-là, lorsqu'on parle de piété, lorsque Paul parle de piété à Timothée, il le fait dans l'image de l'athlète qui s'impose toutes sortes de disciplines pour atteindre son but, pour recevoir la couronne. Et nous, c'est parce qu'on travaille notre jardin qu'il nous a donné. Le 6e point, faites tous vos efforts pour aimer les frères. 1 Jean 4, 21, il dit, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si vous êtes attaché à Dieu, ça va vous conduire naturellement vers les autres. On le sait. Des fois, cet amour-là, c'est facile. Ça jaillit dans nos cœurs naturellement. La première chose qui se passe lorsque notre vie est changée, lorsque l'Esprit Saint est venu nous habiter, bizarrement, on se met à aimer du monde qu'on n'aurait jamais aimé autrement. On les appelle des frères et des sœurs dans le Seigneur. Puis on les aime. Mais là, il dit, faites des efforts pour aimer. Ça veut dire qu'éventuellement, tu vas les aimer moins. Mais là, c'est là qu'il faut que tu fasses un effort. Au début, lorsque tu te maries, tu n'as pas besoin de faire un grand effort pour l'aimer. Puis ta femme n'a pas besoin de faire un grand effort pour t'aimer. C'est quand que ça fait plusieurs années que là, ça devient plus complexe ou plus compliqué, puis qu'on a besoin de faire l'effort. Le dernier. Faites tous vos efforts pour ajouter à l'amour fraternel cet amour. L'amour en général. J'avais des très, très belles photos. J'aime ça, des photos d'amour. Et des fois, vous avez une bonne imagination. On sait qu'on doit aimer. Hein? On sait qu'on doit aimer nos voisins, nos employeurs, nos collègues de travail. On sait que on est invité. Puis c'est un commandement que le Seigneur donne. Hein? Bizarrement, on n'a pas l'impression que l'amour se commande, mais pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Il a dit, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Fait que ça ne me tente pas, mais il faut qu'on aime. C'est pas évident. Mais là, j'ai parlé de 7 points. On est rendu 11h34. Puis là, vous êtes découragés.
Vous avez eu de la misère à suivre, tellement que ça s'est passé vite ce matin. Ça a été comme un coup violent. Je vais faire une affaire avec vous. Vous savez, lorsqu'on fait des annonces à la télévision, puis il dit si vous en achetez un, vous allez en obtenir un deuxième. Si vous en obtenez un deuxième, on vous en donne un troisième. Là, on va faire une affaire avec vous. Ce matin, étant donné que vous avez été très obéissant, vous êtes très gentil, ça fait longtemps que vous êtes là, que vous êtes assis à écouter. On va partir de 7, puis ce n'est pas 6 que je vais vous demander, ce n'est pas 5. Je vais vous en demander seulement qu'un ce matin. Vous allez choisir, vous allez regarder dans 2 Pierre, des versets 3 à 5, vous allez choisir seulement qu'un élément, où est-ce que vous allez devoir faire l'effort. Et vous allez trouver très curieux qu'en choisissant un seul élément, ça va complètement vous emmener éventuellement dans les 6 autres. C'est comme un petit peu un piège, tu sais, qu'on a fait ce matin. Prenez par exemple l'amour fraternel. Si vous prenez l'amour fraternel, que vous voulez développer l'amour fraternel, vous allez développer l'attachement au Seigneur, vous allez vouloir développer la connaissance, parce que si vous êtes trop loin de la Bible, trop loin de la connaissance, ça ne fonctionnera pas, parce que c'est le Seigneur qui nous donne cette force, cette puissance-là d'aller plus loin dans l'amour fraternel. Un seul point. Et je vous laisse avec ceci ce matin. La volonté s'exerce avec des petits pas, soit des renoncements ou soit des actions positives. Renoncez à dire non aux tentations de rien faire. Juste avant de vous asseoir pour rien faire, allez prendre une marche. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut exercer notre volonté de faire des choses. Vous voulez prendre l'ascenseur? Prenez les marches. Vous voulez vous stationner proche? Stationnez-vous loin. Écoutez, ça a l'air niaiseux ce que je vous dis, mais c'est des petites choses comme ça qui nous exercent. Au lieu de, quand vous écoutez la télévision, au lieu de prendre une poignée de chips, ou de prendre des chips, vous en prenez rien qu'une poignée. C'est pas trop dur, là. Vous en prenez pareil. Coupez le chocolat en 2, puis le chip aussi. Mettons. Le temps que vous mettez devant la télévision, faites juste le réduire d'une petite demi-heure. Faites juste le réduire d'une petite demi-heure, puis de prendre un livre que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, que vous aimeriez lire, puis de commencer à le lire. Ou de prendre ce temps-là, si vous n'aimez pas lire, de prendre ce temps-là pour parler avec votre conjoint, votre conjointe. Parler un petit peu plus avec vos enfants. Étirer l'histoire du soir une fois. Renoncer à un resto. Je connais quelqu'un qui allait à tous les matins manger, prendre son café puis son McDo. Il dit une fois par semaine, je ne le ferai pas, puis je vais prendre cet argent-là puis je vais le donner à une bonne œuvre. Peut-être à Aide ou à quelque chose. Ou à pouvoir remplir une boîte de Noël, d'enfants Noël. Il y a une multitude de choses. Il y a un monsieur William James, que lui, il appelle ça le quart d'heure de volonté. C'est que tu vas prendre 15 minutes, c'est beaucoup, là, je le sais, mais asseyez-en 5, là, pour accomplir des tâches que tu remets tout le temps, ou quelque chose que tu n'aimes pas faire. Tu vas prendre 5 minutes dans ta journée pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Ça fait longtemps. Pas payer un compte, ça fait longtemps, on va le payer. Je vais écrire une lettre à quelqu'un, je vais lâcher un petit coup de fil à une autre personne, des choses comme ça. Il y a mille et une manières de développer notre volonté lorsqu'on est dans le monde, de quelle manière on va être quand c'est le temps de fêter avec les gens. Comment vous fêtez ça avec les gens? Peut-être un jus de fruits ou juste une consommation. Est-ce que vous riez des jokes ou des farces qui sont grivoises ou ces choses-là? On veut être différent. On veut s'exercer. Simplement exercer notre volonté et puis pour y aller de l'avant. J'ai marqué ici une petite affaire, mais ça, c'est pas tellement grave. Là. C'est dites je t'aime à votre amoureuse, à votre amoureux, ça fait de même. Exercez-vous Amen, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on veut se réjouir ce matin. On veut se réjouir de ce jardin que tu nous donnes. Lorsqu'on est venu à la connaissance, Seigneur, lorsque tu nous as montré qu'on était des pécheurs, tu nous as offert le plus grand jardin que l'homme n'aurait jamais pu espérer.
Tu nous as offert ton salut. Tu nous as offert la vie éternelle. Et Seigneur, on veut pouvoir exercer ensemble, s'encourager ensemble, à développer, Seigneur, à mettre de l'avant tout ce qu'on a parlé ce matin. On veut se concentrer. J'aimerais que ton Esprit Saint ce matin puisse diriger notre pensée sur un des points. Qu'on puisse vouloir tranquillement exercer cette volonté que tu nous as donnée pour qu'on puisse continuer à accomplir ta volonté et qu'on puisse continuer à œuvrer dans la joie de notre salut en Jésus-Christ. Amen. Amen.